Ton silence n'est pas un vide, c'est un seuil. Et ce matin, tu le sens dans la poitrine comme on sent une porte avant de la voir. Tu t'es peut-être levé avec cette impression étrange que quelque chose t'attendait déjà, avant même que tu ouvres les yeux. La lumière sur le mur, la tasse encore chaude, le téléphone posé face contre table, tout semblait ordinaire. Mais rien ne l'était vraiment. Il y a des jours où l'âme comprend avant l'esprit, et elle se tient immobile, parce qu'elle reconnaît une visite. Aujourd'hui, tu n'es pas appelé à courir, tu es appelé à écouter. Il y a une paix qui ne crie pas, mais qui insiste. Il y a une main invisible qui n'impose rien et qui pourtant guide tout. Tu as connu des semaines où tu choisissais sous la fatigue, où tu répondais trop vite, où tu confondais urgence et direction. Pourtant, au milieu de cette fatigue, quelque chose en toi a refusé de se fermer complètement. Comme Élie près du torrent, tu as peut-être cru manquer, et pourtant la provision n'a jamais cessé de te chercher. Le ciel n'a pas besoin de bruit pour savoir ton nom. Il suffit d'un cœur qui reste ouvert, même un peu, pour que la réponse puisse entrer. Et si ce que tu vis ressemble à un couloir étroit, ce n'est pas pour t'enfermer, c'est pour te préparer. Reste avec moi dans cette respiration, parce qu'une décision simple peut déjà changer l'atmosphère d'une journée entière. Ce que tu appelles retard peut être un entretien discret. Ce que tu appelles attente peut déjà être une arrivée en train de se former. Tu as peut-être regardé autour de toi en pensant que personne ne voyait le poids que tu portes. Pourtant, il y a des poids qui se voient davantage dans les gestes que dans les mots. La façon dont tu poses les clés, la manière dont tu fermes doucement la porte, la seconde de pause avant de répondre, tout cela raconte quelque chose. Tu n'es pas seulement en train de survivre à une saison, tu es en train d'apprendre à traverser avec une conscience plus pure. Quand ton cœur hésite, il ne fait pas toujours du bruit. Il se retire, il observe, il attend que la vérité revienne vers lui. Il y a des matins où tu te laves le visage et tu sens encore l'ombre de la veille. Il y a des soirs où tu t'assois au bord du lit, comme si ton âme était restée debout plus longtemps que toi. Et malgré cela, tu continues. Ce simple fait compte devant Dieu plus que tu ne le crois. Dans les Écritures, attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Le chemin n'a presque jamais commencé par une foule, mais par une voix adressée à un seul. C'est ainsi que tu es rejoint aujourd'hui, non pour être exposé, mais pour être reconnu. Ce qui change ici n'est pas l'extérieur d'abord, c'est le centre. La parole juste n'écrase pas, elle relève. La présence juste ne bouscule pas, elle ordonne. Et quand tu laisses cette vérité descendre, tu comprends que l'obéissance n'est pas toujours un grand geste. Elle commence souvent par une respiration tenue plus calmement. Quelque chose en toi s'aligne quand tu acceptes de ne plus te défendre contre ce qui est en train d'être révélé. Ce n'est pas un abandon à la confusion, c'est une remise à la bonne main.
Tu as porté des réponses trop longtemps comme on porte une pierre dans la poche en espérant ne pas la sentir. Mais le corps, lui, sait quand le cœur est fatigué de retenir ce qu'il doit déposer. Tes épaules ont appris la prudence avant la confiance. Tes mains ont appris à faire ce qu'il fallait faire, même quand l'intérieur restait sans repos. Et pourtant, au milieu de cette tension, il y a encore une porte ouverte en toi. Pas une porte spectaculaire, pas une grande scène, juste l'endroit exact où tu peux encore dire oui sans te mentir. C'est là que la grâce travaille, dans l'espace où tu n'as plus besoin de prouver que tu mérites d'être guidé. Une dernière décision parfois ressemble à une clé toute simple. Elle ne brille pas dans la main, mais elle change la maison entière. Tu as peut-être cru que l'important serait de comprendre tout de suite, alors que l'important est peut-être de rester fidèle une seconde de plus. Le ciel ne t'évalue pas comme un dossier, il te rencontre comme une personne. Et cette rencontre peut se faire au milieu d'une vaisselle, d'un trajet, d'une pièce silencieuse, d'un message laissé sans réponse. Il y a des décisions qui semblent petites et qui pourtant font basculer la direction intérieure. Tu as déjà ressenti ce basculement quand tu as renoncé à réagir comme avant. Tu l'as senti quand ton souffle a ralenti au lieu de s'éparpiller. Tu l'as senti quand tu as choisi de ne pas nourrir ce qui t'enchaînait. Ce n'était pas faible, c'était sain. Ce n'était pas passif, c'était gouverné. Et ce gouvernement commence à se voir dans ta façon de rester présent. Tu n'as pas besoin de forcer ce que Dieu est déjà en train de tenir. Le plus dur pour toi a souvent été de croire qu'une chose vraie pouvait être simple. Tu as connu des chemins compliqués, des paroles ambiguës, des attentes qui s'étiraient, comme des nuits sans horloge. Mais il y a une différence entre l'incertitude et la confusion, et ton âme commence à la sentir. L'incertitude peut encore te conduire. La confusion, elle, t'épuise. C'est pourquoi cette heure t'invite à discerner sans panique. Quand tu regardes ta journée, tu peux voir les tâches, les obligations, les messages, les rendez-vous. Et pourtant, sous tout cela, il y a une ligne plus profonde. Cette ligne dit que tu n'es pas abandonné à tes réflexes. Tu peux apprendre à ne pas répondre du fond de la blessure. Tu peux attendre avant d'ouvrir la bouche. Tu peux toucher la paix avant de toucher l'écran. Tu peux laisser la vérité précéder ton impulsion. Et ce simple ordre intérieur change le résultat des choses. Il y a une bénédiction cachée dans les décisions silencieuses. Elle ne réclame pas l'attention, mais elle redresse la trajectoire, comme une lampe posée dans une cuisine avant l'aube. Elle révèle ce qui était déjà là. Il devient plus clair que certaines portes n'étaient pas fermées par mépris, mais pour que tu n'entres pas trop vite dans un lieu encore sans paix. C'est pour cela que ton dernier oui compte autant. Il n'est pas seulement le dernier mot d'une série, il peut être la première preuve que tu as appris à marcher avec discernement. Et ce discernement n'enlève pas la sensibilité, il la purifie. Tu commences à voir plus loin parce que tu as appris à regarder plus doucement. Il y a un fil de silence qui traverse cette heure, et ce fil n'est pas fragile. Il porte plus que beaucoup de paroles, et il te mène plus loin que la précipitation. Tu as peut-être pensé que Dieu parle surtout dans les éclats, mais souvent, il parle dans la persévérance du calme. Une casserole qui chauffe doucement, une fenêtre entr'ouverte, un pas posé sans hâte. Tout cela devient une liturgie discrète. Tu apprends à ne plus mépriser les petites confirmations, une paix soudaine, après une prière, une résistance qui tombe sans raison visible, un non qui te protège, un oui qui t'apaise. Ce sont parfois des signes plus sûrs que les grands discours. Et si quelque chose de ce que tu entends en ce moment est tombé dans un endroit que tu n'expliques pas complètement, écris dans les commentaires le code 888. Ce nombre n'est pas une formule magique, c'est un signe discret d'abondance tranquille. Il dit que la réponse est en train de déborder dans la bonne direction. Écris 888, puis reviens vers moi. Le geste est simple, mais il marque ton accord avec ce qui te rejoint. Revenir, c'est rester présent à ce qui a été réveillé. Revenir, c'est ne pas laisser passer la visite comme on laisse passer une pluie sur le toit. Revenir, c'est garder le cœur ouvert jusqu'au prochain pas. Et ce prochain pas ne sera pas vide. Il portera la trace de ce que tu viens d'accepter sans forcer.
Tu as parfois cru que la fidélité devait toujours être spectaculaire, alors qu'elle commence souvent dans un détail que personne n'applaudit, une parole retenue, une réponse différée, une pièce rangée alors que l'intérieur est encore agité. C'est là que tu découvres qui gouverne vraiment ton centre. Il y a une force ancienne en toi qui aimait décider dans l'urgence, comme si la vitesse pouvait sauver l'âme de la douleur. Mais la vitesse n'a jamais guéri ce que la présence peut réparer. Aujourd'hui, tu apprends à rester avec toi-même sans te fuir. Tu laisses les battements de ton cœur devenir un rythme d'écoute. Tu laisses ta respiration devenir un seuil. Tu laisses ta conscience se poser comme une main sur une table stable. Ce n'est pas de la passivité, c'est une préparation. Le ciel travaille bien dans les endroits où tu n'essaies plus de tout contrôler. Il y a des décisions qui ne deviennent justes qu'une fois déposées dans ce calme. Tu verras peut-être plus tard que l'heure de la révélation était plus douce que ce que tu attendais. Elle ne t'a pas crié dessus. Elle a simplement attendu que ton âme cesse de se défendre. Et maintenant que tu commences à comprendre cela, quelque chose en toi s'apaise. Le couloir dont tu avais peur devient un passage, et le passage devient une promesse. Tu n'es pas en train de perdre du terrain. Tu es en train de quitter les faux appuis. Tu es en train d'apprendre à marcher sur ce qui reste quand l'illusion est partie. Cela demande du courage, mais c'est un courage calme, un courage sans théâtre. C'est le courage de l'âme qui reconnaît enfin la bonne voie. Il y a des jours où le corps parle avant la bouche. Tu sens alors une lourdeur au creux de l'estomac, une tension légère derrière les yeux, une fatigue qui n'est pas seulement physique. Ce langage mérite d'être entendu sans peur. Il ne vient pas pour t'accuser. Il vient souvent pour t'avertir que quelque chose en toi est resté trop longtemps en alerte. Alors tu respires plus lentement. Tu poses un pied au sol. Tu regardes la pièce où tu te trouves. Tu nommes ce qui est réel. Une chaise. Une fenêtre, une lumière, une présence. Et dans cette simplicité, ton âme retrouve son axe. Tu n'as pas été créé pour vivre sous le poids du prochain mouvement à faire. Tu as été créé pour recevoir la direction au moment juste. C'est pour cela que l'attente devient sacrée quand elle n'est plus un vide, mais une écoute. Il y a une différence entre être bloqué et être tenu. Ce que tu appelles blocage est peut-être un espace de protection. Ce que tu appelles lenteur peut être un repositionnement. Tu peux apprendre à ne pas mépriser le ralentissement. Tu peux l'honorer comme une manière de te rendre disponible. Et cette disponibilité te met en sécurité intérieurement, même si l'extérieur n'a pas encore changé. Ce que tu ne comprends pas encore n'est pas forcément contre toi. Parfois, le non encore est la forme cachée d'un oui plus profond. Le Seigneur ne se presse pas pour impressionner, il se place pour transformer. Et tu commences à sentir cette transformation non dans le bruit, mais dans la stabilité qui revient. Quand tu regardes en arrière, tu vois peut-être des routes où tu as presque renoncé à ta propre clarté. Tu as suivi des voies qui promettaient la paix, mais laissaient le cœur dispersé. Tu as laissé des inquiétudes prendre la forme d'habitude. Tu as laissé des habitudes prendre la forme d'identité. Pourtant, ce soir, quelque chose se redresse en toi. Le premier vrai miracle n'est pas toujours l'ouverture d'une porte. C'est la restauration du discernement devant cette porte. Tu commences à distinguer ce qui te nourrit de ce qui te vide. Tu commences à sentir la différence entre une pression et une invitation. Tu commences à reconnaître qu'une décision juste n'a pas toujours l'air d'une victoire extérieure, mais qu'elle ressemble toujours à une paix plus profonde. Il y a une dignité dans cette paix. Elle ne se vante pas, elle ne réclame pas d'être applaudie. Elle reste là, ferme, comme une lampe qui n'a besoin d'aucun témoin pour être utile. Et c'est peut-être pourquoi tu te reconnais dans ce moment. Parce que tu n'as plus envie d'un spectacle, tu as envie d'une vérité habitable. Quand la vérité devient habitable, ton souffle change, ton regard change, ta manière d'ouvrir la porte change, ta façon d'écouter change. Rien n'est perdu dans cette transition. Ce qui est abandonné, c'est seulement ce qui te fragmentait. Le reste est en train d'être rassemblé avec patience.
Tu peux presque sentir le fil revenir dans la main. Tu peux presque entendre la vie dire à nouveau « avance » sans te trahir. Et cette phrase devient plus forte que l'inquiétude. Il y a des saisons où le découragement essaie de se déguiser en prudence. Il te dit d'attendre encore, mais sans espérance. Il te conseille de rester fermé, mais en appelant cela sagesse. C'est pourquoi ton âme doit rester attentive à la différence entre le repos et le repli. Le repos ouvre, le repli ferme. Le repos clarifie, le repli confond. Tu n'es pas appelé à te retirer de la vie, mais à te retirer du bruit qui t'empêche de l'habiter. Quand tu fermes les yeux une seconde, ce n'est pas pour fuir, c'est pour entendre plus juste. Quand tu poses la main sur ta poitrine, ce n'est pas pour dramatiser, c'est pour revenir à la vérité. Et la vérité aujourd'hui est simple, tu n'es pas oublié, tu n'es pas remplacé. Tu n'es pas en retard sur une miséricorde qui t'attendrait de l'autre côté d'une barrière. La miséricorde est déjà en train d'ouvrir la voie pendant que tu écoutes. Il y a des portes que tu n'as pas eu à enfoncer parce qu'elles n'étaient pas faites pour la force, mais pour l'accord. Le oui de ton cœur peut en être la clé. Et ce oui n'est pas naïf, il est mûri. Il a traversé la peur, il a traversé la déception. Il a traversé les nuits où tu n'as pas su quoi penser. Il n'est pas parfait, mais il est vrai. Et un oui vrai a plus de poids que 100 hésitations. La décision dont parle cette heure ne te demande pas d'être héroïque. Elle te demande d'être accordée. C'est déjà beaucoup. C'est même souvent tout. Le silence autour de toi n'est pas vide, il est habité. Il porte les traces de tout ce que tu n'as pas dit, de tout ce que tu as retenu, de tout ce que tu as confié sans décor. Une prière sans emphase peut parfois être plus lourde de vérité qu'un long discours. Tu connais ce lieu intérieur. C'est là que tu as dit, sans toujours le formuler clairement, que tu voulais être conduit plutôt que poussé. Il y a dans cette demande quelque chose de profondément juste. Être conduit, c'est accepter que la direction vienne avant l'explication. C'est accepter qu'un pas juste vaut mieux qu'une carte complète. C'est accepter qu'une paix réelle soit une preuve suffisante pour aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'épuiser ton âme en cherchant toutes les raisons à l'avance. Il te suffit parfois d'accueillir la lumière qui est déjà allumée devant toi. Cette lumière peut être petite, mais elle suffit pour le prochain maître. Et c'est souvent ainsi que le ciel travaille, un maître à la fois, sans humiliation, sans précipitation. Quand tu reconnais cela, ton intérieur s'apaise. Tu n'essaies plus de posséder l'ensemble du chemin. Tu apprends à honorer l'étape. Ce que tu nommes dernier tournant est peut-être la première fois où tu choisis avec calme au lieu de choisir sous tension. Et ce calme est une forme de victoire. Une victoire discrète, mais stable. Une victoire qui ne fait pas de bruit dans la pièce, mais qui change la manière dont tu t'y tiens. Tu sens déjà la différence entre une réaction et une réponse. Et cette différence est précieuse. Elle te protège de revenir à ce qui te disperse. Si ce que je dis a trouvé en toi un endroit clair, alors écris dans les commentaires « Je vois cela ». Ce n'est pas une formule pour les autres. C'est la trace d'une reconnaissance qui t'habite maintenant. Écrire ces mots, c'est laisser le témoin se fixer là où la parole t'a rejoint. Je vois cela n'est pas une simple phrase. C'est l'aveu que la lumière a touché quelque chose de réel. Reviens ensuite vers moi, parce que ce retour scelle la continuité du chemin. Il y a une grâce dans le fait de revenir après avoir reconnu. Cela empêche le moment de se dissoudre. Cela garde l'âme présente à ce qu'elle a reçu. Et cela te prépare à entendre encore plus profondément ce qui vient. Tu ne dois pas sortir de ce lieu de reconnaissance trop vite. Reste assez longtemps pour que le calme s'installe dans le corps aussi. Reste assez longtemps pour que la décision cesse d'être abstraite. Reste assez longtemps pour que ton souffle dise « oui » avec toi. Ce petit acte écrit peut sembler modeste, mais il honore la vérité de ce qui s'est ouvert. Et ce qui s'est ouvert en toi ne demande pas d'être expliqué à tout le monde. Il demande d'être gardé. Il demande d'être traversé avec maturité. Il demande d'être reçu comme un signal qui a trouvé son destinataire. Quand tu reviens avec plus de présence qu'avant. Et cette présence change la suite de la route.
Tu as peut-être passé trop de temps à croire que la valeur d'une décision dépendait de son apparence. Mais une décision juste est souvent presque invisible au début. Elle se voit seulement dans ce qu'elle cesse de nourrir. Elle se voit dans ce qu'elle refuse de répéter. Elle se voit dans la paix qui suit, même si cette paix arrive sans fanfare. C'est ainsi que tu apprends à distinguer le poids ancien de la liberté nouvelle. Le poids ancien cherche à t'expliquer pourquoi tu dois rester comme avant. La liberté nouvelle n'explique pas tout, mais elle t'invite à respirer différemment. Et ce changement de respiration est réel. Il se manifeste dans la façon dont tu t'assois, dont tu regardes, dont tu attends. Il se manifeste dans le fait que tu peux tenir la même pièce sans en être écrasé. Il se manifeste aussi dans cette petite résistance intérieure qui t'empêche de retourner à ce qui t'a vidé. N'écoute pas la voix qui te dit que le calme est une perte de temps. Souvent, c'est le calme qui te remet à ta place. Tu n'es pas en train de devenir moins vivant. Tu deviens plus exact. Et l'exactitude spirituelle ressemble parfois à un retrait des excès. Moins de bruit, moins de charges inutiles, moins de réponses rapides. Plus de vérité, plus de souffle, plus de présence. C'est ce que ton dernier oui est en train de préparer en toi. Et ce oui n'est pas encore un résultat visible, mais il est déjà une semence de solidité. Le reste de la journée peut maintenant recevoir ce centre renouvelé. Ce n'est pas petit. C'est le début d'une manière plus juste d'habiter ta propre histoire. Quand un chemin s'ouvre, il n'ouvre pas seulement un avenir, il réorganise aussi le passé. Tu commences à comprendre pourquoi certaines fermetures t'ont protégé, pourquoi certains délais t'ont gardé, pourquoi certaines absences t'ont forcé à écouter plus profondément. Il y a des liens que tu n'aurais jamais vus sans cette saison. Tu n'aimais pas l'attente, mais l'attente t'a appris la nuance. Tu n'aimais pas la lenteur, mais la lenteur t'a appris la profondeur. Tu n'aimais pas le silence, mais le silence t'a appris la présence. Et maintenant ces leçons ne te paraissent plus seulement nécessaires, elles te paraissent t'habiter. Tu vois que la main qui t'a retenu n'était pas une main hostile. Elle était une main qui protégeait le seuil jusqu'à ce que ton cœur soit prêt. Cela ne rend pas tout simple, mais cela rend tout lisible. Les contradictions se défont quand tu les regardes avec le calme reçu. La peur n'est plus le maître de lecture. La paix devient le critère. Et cette paix ne dit pas que tout est déjà fini. Elle dit que tout peut être traversé sans trahir ton centre. Tu n'es pas appelé à expliquer le mystère en entier. Tu es appelé à lui faire confiance pendant qu'il se déploie. Cela change la façon dont tu marches. Cela change la façon dont tu attends. Cela change la façon dont tu reçois même les nouvelles les plus ordinaires. Un message, une rencontre, une porte qui s'entr'ouvre, tout peut maintenant être lu autrement. Non comme hasard, mais comme orchestration discrète. Et cette lecture renouvelée est déjà une forme de délivrance. Il y a des moments où une phrase intérieure devient plus importante que tout le reste. Elle ne fait pas de bruit, mais elle tient debout quand les émotions vacillent. Aujourd'hui, cette phrase peut être simple. Je suis ici, et je reçois ce qui est vrai. Elle n'a pas besoin d'être longue pour être stable. Elle n'a pas besoin d'être dramatique pour être forte. Elle a juste besoin d'être sincère. Car la sincérité devant Dieu ouvre plus de chemin que la performance. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle de force pour être soutenu. Tu n'as pas besoin de prétendre que tout va bien pour être conduit. Tu peux être vrai, et c'est assez. Les choses profondes se produisent souvent quand l'âme cesse de se cacher derrière des réactions automatiques. Alors, dans la routine de la journée, dans la cuisine, dans la voiture, dans le couloir, tu peux redevenir attentif à la grâce qui passe. Elle passe sans forcer, mais elle passe avec autorité. Elle te rejoint là où tu n'avais plus envie de faire semblant. Cette rencontre peut t'arracher un soupir ou une larme ou simplement une détente soudaine dans le ventre. Prends cela au sérieux. Le corps n'invente pas toujours. Il enregistre souvent une vérité que l'esprit n'a pas encore nommée. Et cette vérité dit que ton dernier choix n'est pas seulement un geste moral, il est aussi un geste de liberté. Tu es en train de sortir du réflexe pour entrer dans la réponse. Et cette sortie est sainte.
Elle a une noblesse discrète. Elle ne se vante pas, mais elle tient parce qu'elle est née de l'écoute. Il se peut que tu te sois senti longtemps à la marge de ta propre paix, comme si elle appartenait aux autres et pas vraiment à toi. Mais la paix n'est pas un privilège réservé. Elle est une maison à laquelle on revient. Quand tu fermes un peu le bruit extérieur, tu entends mieux la chambre intérieure où les choses vraies attendent. Là, tu n'as pas à convaincre, seulement à consentir. Là, tu n'as pas à te défendre, seulement à demeurer. Là, tu n'as pas à accélérer, seulement à reconnaître ce qui reste quand tout le reste se tait. C'est dans cet endroit que tu reçois la force de ne pas céder à l'ancienne habitude. L'ancienne habitude te proposait de réagir d'abord, de regretter ensuite. La nouvelle voie t'apprend à respirer d'abord, puis à avancer. Cela peut sembler minuscule, mais c'est immense pour une âme qui a été trop souvent bousculée. Quand tu respectes ce nouvel ordre, tu laisses la lumière prendre la place qu'elle mérite. Tu n'es plus conduit par l'urgence de combler un vide, tu es conduit par une présence qui sait où elle va. Et c'est peut-être cela que tu cherchais depuis plus longtemps que tu ne l'admettais. Non pas une preuve de plus, mais une direction habitable. Pas une réponse qui t'éblouit, mais une réponse qui t'ordonne intérieurement. Les choses changent quand l'intérieur cesse de lutter contre la paix. Alors la paix cesse d'être un concept et devient un chemin. Et ce chemin commence très près de toi, au niveau du souffle, du regard, de la décision de ne plus fuir ce qui est bon. Si quelqu'un t'est venu à l'esprit pendant que ces mots t'accompagnaient, ne garde pas cette pensée pour toi. Il y a peut-être dans ton entourage quelqu'un de silencieusement fatigué, quelqu'un qui porte une posture que personne ne voit, quelqu'un qui sourit mais qui prie sans mots. Envoie-lui ce message comme on confie une lettre à la bonne adresse. Pas comme une recommandation, mais comme une livraison. Peut-être cette personne tient encore debout avec peu de force. Peut-être elle attendait un signe discret qu'elle n'était pas oubliée. Peut-être elle a besoin exactement de cette reconnaissance-là, ce soir. Le partage n'est pas ici une stratégie, c'est une manière d'honorer une présence qui circule. Ce que tu reçois peut passer par toi sans perdre sa vérité. Tu n'es pas seulement destinataire, tu peux être passage. Et ce passage peut être un soin. Quand tu le fais, tu rends à quelqu'un la possibilité d'être rejoint au moment juste. Tu ne contrôles pas la suite, mais tu peux obéir à la tendresse de ce souvenir. Quelqu'un dans ta vie porte peut-être un poids plus grand qu'il ne le dit, et cette parole peut t'alléger sans envahir. Ce geste peut sembler modeste, mais il a la dignité des choses délivrées au bon moment. C'est ainsi que la grâce se propage parfois, une conscience, puis une autre, sans bruit inutile. Tu peux être l'un de ces relais de paix, et cela aussi fait partie de ta réponse. Tu es arrivé à un endroit où l'accord intérieur compte plus que la démonstration extérieure. C'est pour cela qu'il faut maintenant nommer clairement ce qui s'est formé en toi. Si cette parole a confirmé quelque chose de déjà vivant dans ton cœur, écris dans les commentaires « Je suis choisi ». Ce n'est pas un souhait fragile, c'est une confirmation sobre. Ce n'est pas une aspiration vers demain, c'est l'aveu que tu as déjà été rejoint aujourd'hui. Écris-le lentement, comme quelqu'un qui reconnaît une vérité longtemps approchée. Ce geste n'essaie pas de créer ton identité, il la laisse apparaître. Et quand tu l'écris, tu acceptes que cette reconnaissance devienne visible jusque dans ta propre mémoire. Reviens ensuite vers moi, car ce retour aide la vérité à rester posée. Il y a une force particulière dans le fait de déclarer ce qui est en train d'être restauré. Tu n'es pas en train de te fabriquer un rôle. Tu laisses simplement le bon nom te rejoindre. Ce nom n'écrase pas, il aligne. Il n'exige pas, il confirme. Il ne t'isole pas. Il te rattache à ce qui a toujours voulu te garder. Et quand l'identité se clarifie, la peur perd du volume. Tu n'as plus besoin de demander à chaque porte si tu as le droit d'entrer. Tu apprends à habiter ce qui t'est donné avec une dignité neuve. Cette simplicité est puissante. Elle a le goût de la vérité retrouvée. Tout ce que tu as traversé jusqu'ici ressemble maintenant à une longue ligue
Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.